Ça me saoule un peu, c'est une privation de liberté à mon sens. Ça, franchement, après seulement une journée, je suis vraiment bluffée. J'ai décidé quelque chose. Dès demain, je vais tester le jeûne intermittent. Demain, on est lundi. De lundi à dimanche, je vais tester ça sur 7 jours. Je vais tout vous montrer, tout vous expliquer. Qu'est-ce que je ressens, comment ça se passe, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Très souvent, vous me demandez mon avis sur cette pratique. Donc, je me suis dit, là, je peux vous donner mon avis et en même temps le tester avec vous vu que je veux le faire. C'est juste idéal. On va passer du bon temps ensemble et bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi je veux le faire et puis vous donner aussi des infos parce que si vous voulez le pratiquer à la maison, ça peut être très utile. Est-ce que vous êtes droit? Je crois que oui. J'espère que oui. Bon, je me suis fait un thé pour l'occasion. Donc pourquoi est-ce que j'ai décidé de me lancer dans l'aventure du jeûne intermittent? Alors en fait, je veux faire ça parce qu'en ce moment, je mange beaucoup trop vite, je suis très stressée par le travail, ce qui fait que je mâche pas bien ce que je mange, ce qui fait que je ne sens pas bien mes sensations de faim et de satiété. Mon système digestif, il a vraiment de la peine à suivre. Donc en fait, voilà, je mâche pas bien, donc je donne beaucoup plus de travail à la digestion. Ensuite, la digestion, quand on mange en plus, quand on est stressé, il y a tout qui est contracté, donc ça se passe pas bien. Ce qui fait que j'arrive au repas d'après, j'ai de la digestion qui n'a pas été terminée, donc je ressens de toute façon pas bien mes sensations, je me sens pas bien, je suis souvent ballonnée, je suis lourde, voilà, c'est pas moi, ça va pas, faut une solution. La solution que je veux tester, c'est le jeûne intermittent parce que justement, ça peut me permettre de mettre le système digestif au repos vu qu'on mange moins souvent, on réduit les prises alimentaires, il y a plus de temps pour digérer et donc j'arrive au repas d'après et j'ai fini la digestion et donc je peux mieux sentir mes sensations. C'est vraiment ça, exactement ça, mon objectif. Sensation de faim et de satiété et digestion. Donc on va voir si ça fonctionne, comment ça se passe, si c'est dur pour moi ou pas. Je vous expliquerai tout à l'heure, il y a plusieurs méthodes, vous verrez laquelle moi j'ai choisi et tout. Je voulais déjà voir avec vous, est-ce que vous êtes candidat au jeûne intermittent? Parce que c'est pas pour tout le monde et c'est vraiment important de le dire. Je sais que si vous regardez cette vidéo, c'est très certainement que vous avez envie de vous lancer, mais avant, vérifiez, est-ce que vous pouvez le faire? Parce que par exemple, si vous avez des problèmes de santé, du type le diabète, ça va pas pour vous, vous avez besoin de prise alimentaire régulière. Par exemple, si vous êtes un enfant ou un adolescent, là, c'est pas du tout pour vous, ça va avoir un impact sur votre croissance, c'est quelque chose de grave, le développement du cerveau n'est pas terminé, donc c'est des impacts à vie. Là, vraiment, non. Par exemple, si vous avez des troubles du comportement alimentaire, ça va absolument pas vous aider, ça va même les accentuer. Donc vous voyez, il faut vraiment faire attention avec ça. D'abord, est-ce que vous êtes candidat? Oui, non. Si c'est pas le cas, franchement, c'est pas grave. Il y a plein d'autres méthodes, donc pas de souci. C'est pas un problème. C'est juste une méthode qui est possible pour certaines personnes et puis pas pour d'autres. Et voilà. Maintenant, on va parler de jeûne intermittent plus précisément. Donc, quelles sont toutes ces méthodes qui existent? Parce qu'il y en a tout plein. Mais j'ai l'impression qu'il y en a une nouvelle par année qui arrive. Donc, on va faire le point ensemble avant de savoir laquelle moi je prends. Pour les méthodes, je suis allée prendre mes notes, comme ça j'oublie rien, parce que je vous dis, il y en a beaucoup. Moi, j'en avais retenu 5 dont je voulais vous parler. Après, vous pouvez sûrement en trouver plus sur le net. Donc, il y a la méthode 16-8. Dans celle-ci, on va pas s'alimenter pendant 16 heures et puis après, on peut manger. C'est assez simple à suivre. Ça, c'est typiquement, on saute le petit déjeuner. Donc, beaucoup d'entre nous le font assez naturellement. Moi, je le fais régulièrement si j'ai pas très faim ou pas le temps. Ensuite, il y a la méthode 5-2. Celle-ci, c'est on mange normalement 5 jours par semaine et 2 jours par semaine, on fait un seul petit repas. Donc, c'est un petit peu plus dur. Ça demande un peu plus d'effort, donc il y a une certaine satisfaction à la fin de la journée parce qu'on se dit j'ai réussi, il y a eu vraiment un effort. Celle d'avant, la 16-8, c'est vrai que des fois on voit pas tellement la différence finalement, on a juste pas pris le petit-déj, voilà, c'est rien de fou. Ensuite, il y a la méthode Eat Stop Eat, donc celle-ci, elle va un peu plus loin que la 5-2, on va avoir carrément 2 jours où on va pas manger. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué, un vrai jeûne en fait. Le régime du guerrier ou de la guerrière, donc en anglais ça sonne mieux, c'est la Warrior Diet. Donc celle-ci, on mange rien de la journée ou un fruit si vraiment, et on mange le soir. Et en plus, le soir, si on veut vraiment faire bien, je crois qu'ils mangent que des aliments crus et complets, donc là on est dans le mode paléo. Et la dernière méthode dont je voulais vous parler, c'est le meal skipping. C'est que quand on n'a pas faim à un repas, on le prend pas, tout simplement. C'est assez intuitif, mais pour ça, il faut avoir ces sensations de faim. Donc je pense que moi, c'est ce que je faisais naturellement, mais comme j'ai plus tellement mes sensations de faim, je peux plus pratiquer ça. On a vu les 5 méthodes. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai choisi? Je vais prendre la 16-8 parce que tout simplement, c'est ce qui me correspond le mieux. Je trouve que c'est celle qui a vraiment un cadre, même la seule qui conserve un vrai cadre alimentaire. Et pour moi, c'est important. Donc, je vais simplement pas prendre le petit déjeuner. Je dis simplement,
mais il faudra avoir dans la pratique. Moi, ce qui peut être difficile, c'est le soir, en fin de journée. Des fois, je prends une petite collation après le repas. C'est difficile pour moi hein, d'arrêter comme ça, de plus rien manger, d'attendre le lendemain. Il y aura plus de temps, il y aura déjà après le repas, il faut vraiment attendre. Donc je pense vers 20h, je vais arrêter de manger et commencer à manger vers midi. Donc ce sera plus long, ce sera certainement plus difficile que d'habitude. On va voir ça, on va partager toute cette expérience ensemble. Je vais tout vous montrer. Vraiment, le but, c'est d'être tout, vous voyez tout, comme ça, vous ferez une vraie idée. Donc c'est parti, ça commence demain. Première difficulté demain parce que je vais courir très tôt le matin, donc je vais devoir attendre très longtemps pour manger et ça pour moi c'est pas évident. Je l'ai déjà fait, si j'ai pas faim après la course à pied, ça m'arrive de pas prendre le petit déj, mais c'est quand même très rare. En général, j'ai bien la dalle. Riding bikes along the beach, squeaking sand beneath our feet. Water is so clear and blue, all my dreams are coming true. Days are hard and nights are long. I like singing you this song. Skinny dipping with the moon. Life's more fun when I'm with you. These days, under the Premier update, j'ai pas pu prendre encore de repas parce qu'hier on a fini de manger, c'était 21h. Pour avoir les 16h, il faut attendre 13h. Donc pour l'instant ça se passe bien, j'ai pas spécialement faim puisqu'on marche. Ça va bien. Du coup, je vais vous montrer ce que je mange à 1h. Et voilà, c'est l'heure du lunch. Alors je vous montre, on a du poisson pané, du poissonnier qui n'est pas frit, pas surgelé et tout, donc ça de temps en temps franchement c'est sympa. Du riz, des épinards, donc simple, efficace. Je commence à avoir faim, mais franchement ça va et je suis contente parce que j'aborde le repas en étant zen, je suis pas stressée. Je sais pas si c'est lié à tout ça parce que dans ma journée il n'y a rien qu'à changer sinon. Je vais manger tout ça, je vous retrouve pour la collation parce que là j'ai un truc trop bon, je me réjouis juste de vous montrer. let's make them last forever. These days, let's hope they last forever. Alors vous savez quoi? C'est 5h moins 5 et je n'ai pas faim. C'est l'heure de la collation dont je me réjouissais trop. Donc normalement même si j'ai un tout petit peu faim, j'aurais eu trop envie de la manger, mais là vraiment j'arrive à m'écouter. Hallucinant. Déjà à midi j'étais très surprise de pouvoir manger dans le calme en fait, parce que moi je pensais que j'aurais très faim, parce que j'avais pas pris le petit déjeuner et donc j'avais peur de manger un peu en étant stressée comme ça. Pas du tout, donc pour l'instant ça se passe vraiment super bien. Je sais pas si ça va durer, hein, on verra. Voilà, vous inquiétez pas, hein, la collation je vous la montre ce soir, je pense que là il y aura la place pour un petit dessert après le repas. Du coup on se retrouve pour le repas du soir. These days, under the sun to... Il est enfin temps de passer à la collation, donc... Eh ben t'en as déjà mangé. Je vais me dépêcher, hein, sinon il n'y en aura plus. Ce sont des mushipan, donc des petits gâteaux japonais à base de matcha cuits à la vapeur. C'est une petite boule de bonheur, il y en a qui ont bien compris. Hein. D'ailleurs, si vous voulez des recettes à base de matcha, je réfléchis à vous faire une vidéo avec mes petites recettes. J'en ai tout plein, des comme ça, qui sont juste trop sympas. Donc dites-moi en commentaire, je pense que je me motiverai à vous faire ça. Pour le débrief de la journée, ce que je peux vous dire, là, c'est très bien passé, j'ai pas eu faim. Au contraire, de pas faire le petit déjeuner, ça m'a plutôt déstressée. En fait, j'ai gagné du temps, donc... Voilà, on va le laisser. Hein. Ça m'a déstressée, plutôt cool en fait. Par contre, ce qui me saoule, c'est que là, c'est 8h15. Franchement, ben voilà, je dois me dépêcher de manger pour être dans le timing, pour avoir mes 16 heures de jeûne, pour pouvoir manger demain à midi. Ça me saoule un peu, c'est une privation de liberté à mon sens. Donc bon, on verra comment ça se passe, mais sinon pour les sensations de faim, en tout cas, ça c'est top. Sur ce, je mange ma collation avant qu'il n'y en ait plus du tout. Alors, je viens de faire mon yoga, ça s'est bien passé, c'est à peu près 8h30. J'ai faim, j'ai déjà très faim. C'est l'habitude, c'est peut-être le sport qui m'a un petit peu ouvert l'appétit, même si c'était du sport doux. Donc voilà, je vais attendre midi, je vais avoir faim, c'est pas grave. Après la faim, ça va, ça vient. Hein. Souvent on boit et tout et ça passe. Le corps il doit aussi s'habituer à ce nouveau rythme. Si on a l'habitude de manger par exemple à midi 00, et ben tous les jours à midi 00, le corps il va demander à manger parce qu'il a l'habitude. Hein. Il y a vraiment une horloge interne.
On va voir quand est-ce que mon horloge s'adapte. Du coup, je vais aller travailler. Je pense que je serai bien occupée et que je vais un petit peu oublier. Donc, on verra. Par contre, le truc trop bien qu'il faut que je vous dise, c'est que je me suis réveillée, j'avais le ventre ultra plat. Ça, franchement, après seulement une journée, je suis vraiment bluffée, quoi. Ce petit jeûne, pour l'instant, il me plaît bien. Et je vais aller bosser. À midi, j'ai un lunch. Donc, bon, on verra ce que je mange, ce que je choisis, si je crève de faim, que je choisis des gros trucs ou pas. Bon, allez, boulot. Il est 17h exactement, donc heure de collation. Cet après-midi, j'ai tourné une vidéo sur la cellulite, donc ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai pas trouvé le temps de penser à manger. J'ai trouvé que le repas de midi était pas très copieux. J'avais très faim en y arrivant, mais finalement, bon bah ça a été. J'ai pas mangé spécialement dans le stress, donc ça va, objectif atteint. Là, je suis allée me promener et m'acheter quelque chose, donc je me suis pris de la ginger water, je sais pas si vous connaissez. Dedans, il y a que du ginger avec de l'eau, donc pas de calories et tout, pas de sucre ajouté, rien. C'est très sympa à boire, rafraîchissant. Si vous connaissez pas, je vous recommande. Et puis je me suis pris des mini galettes de riz au chocolat. C'est pas la meilleure collation du monde, c'est pas la pire. Je peux vous dire même que c'est plutôt bon. On me fait toujours rire sur Jean Paquet quand c'est écrit sans gluten. Les galettes de riz au chocolat, faudra m'expliquer pourquoi il devrait y avoir du gluten dedans. Bref, j'ai décidé qu'il y aurait 2 parties à cette vidéo, donc je vais arrêter de filmer ici et vous retrouverez la suite dans une deuxième vidéo. Comme ça, j'ai le temps de vous monter celle-ci pour samedi. Vous voyez déjà le début de l'expérience, donc on est plus connectés, c'est plus proche comme ça, je trouve, c'est plus sympa. Et puis mercredi, vous trouverez la suite. Pour l'instant, pour faire un premier petit bilan, ça se passe très bien. Au niveau de l'objectif sensation de faim, on est dedans. Objectif ventre plus plat, meilleure digestion, on est dedans aussi. Donc à voir, hein. Là on a fait que 2 jours, faut vraiment regarder qu'est-ce que ça donne d'ici dimanche, mais je suis plutôt satisfaite de l'expérience pour le moment. N'hésitez pas à me partager vos propres expériences, à me dire en commentaire ce que vous auriez voulu voir, ce que vous aimeriez encore voir. Je me réjouis de vous lire, pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!